Yo tout le monde, c'est Splazette, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Donc, on va continuer notre petite aventure. C'est l'heure de l'épisode 3. Je voulais m'excuser des deux premiers épisodes que j'ai faits, que je crois qu'ils étaient quand même plutôt bien. J'ai fait le montage tout de suite après. Mais je sais que j'étais un petit peu plus fatigué, donc j'étais moins énergique, j'avais de la misère, puis je me mêlais entre mes mots. C'était peut-être moins agréable à parler. J'ai aussi remarqué que pendant les vidéos, souvent, il y avait des petits blancs que je devrais peut-être plus remplir en mettant une petite musique en fond, pas très très fort. Donc, je vais essayer de faire mon possible pour le montage aujourd'hui. Je vais être plus énergique vu qu'on est le matin. Ben, le matin, il est 3 heures. Donc, on est parti. Ok, excusez-moi, j'étais en train de me planter, j'arrivais pas à trouver mon monde, mais c'est bon, on l'a trouvé. Comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode, on s'est crafté le artère et le nouvel arc à flèche grâce au minerai de Carmitane que le Duc Tulu nous a donné, qu'on a réussi à avoir dans le dernier épisode. Comme je vous disais, il manque juste une lentille pour l'invoquer. Ce serait cool d'essayer de trouver cette nuit pour qu'on soit... Oh, bien. Histoire qu'on s'avance un petit peu plus et qu'on puisse se faire peut-être une armure, des quelques petites choses utiles. L'armure, ce sera peut-être pas tout de suite, mais j'aimerais bien essayer de me le farmer un peu en attendant. Ça pourrait être extrêmement bien. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai prévu de vous faire dans cet épisode d'aujourd'hui? Comme je vous ai dit, j'aimerais essayer peut-être de me faire Skeletron, mais pour me faire Skeletron, il faut que j'aille à chaque extrémité, à au moins une extrémité de la map, parce que si je m'en vais là, ben ça se peut que le donjon Skeletron soit là, mais c'est pas obligatoire. Ça se peut qu'il soit de l'autre côté. Il y a une chance sur deux que j'ai du mon côté. Donc j'aimerais au moins explorer, comme je vous ai dit, aller chercher les coffres sous l'eau, comme je voulais faire dans le dernier épisode, mais que j'ai pas pu. Et avec un peu de chance, peut-être se préparer pour Skeletron et même le faire dans cette vidéo, ce qui pourrait être vraiment bien. Je vous retrouve en route pour se rendre au donjon. Donc voilà, on est en chemin pour se rendre, on est quand même rendu un petit peu loin. Comme vous pouvez voir, je suis mort ici. Donc normalement, ce que je devrais faire, ce serait... Je ne peux pas passer de base. Il faudrait que je monte et que je descende. Mais en descendant, je me pèterai la gueule. Mais comme vous avez vu dans le dernier épisode, j'ai reçu un parapluie. Et je réalise que je ne l'ai pas sur moi et que j'ai dû m'en débarrasser. Et ça me fait plutôt chier. Ça fait que j'aurai pas le choix de descendre par ici. Mais si j'aurais pu un parapluie, j'aurais juste pu l'utiliser. J'aurais sauté et je m'aurais rendu directement ici vu que j'aurais été lentement. Et j'aurais pu me rendre plus facilement après. Mais c'est un petit peu à ça qui sert. Ah, j'ai rien dit, je l'ai dans la main. Ah, ben parfait. Donc, on va s'en servir pour se rendre là. Puis par la suite, on va pouvoir remonter et continuer de se rendre. Ici, comme vous pouvez voir, il y a une cave. C'est ici qu'on pourra se faire le cerveau de Cthulhu. Donc, le cerveau de Cthulhu, c'est le boss du monde Crimson. Dans la corruption, c'est le dévoreur. Donc, voilà. En gros, c'est pas mal ça. Normalement, on est censé s'y faire avant Skeletron. Mais c'est ça, je voulais commencer par explorer. Donc, je sais que je me répartis, mais voilà. Donc, soit qu'on va essayer de se faire Skeletron, soit qu'on va essayer de se faire le cerveau de Cthulhu. Le cerveau de Cthulhu, au final, va donner les mêmes affaires que le de Cthulhu, en réalité. Il va peut-être donner une chose de plus, mais je sais qu'il va donner des minerais de Carmitane. À part ça, je sais pas ce qu'il va donner, qu'il pourrait donner de spécial. Ça va être à voir. Mais ce serait apprécié qu'il donne autre chose. Donc, on va continuer à monter avec des cordes. C'est pas mal un des trucs les plus utiles en début de jeu pour quand vous êtes bloqué. C'est vraiment utilitaire. Jetez les postes, même si vous manquez de place puis que vous voulez récupérer quelque chose, trouvez autre chose parce que vous n'aurez pas le choix d'en avoir jusqu'à temps que vous ayez au moins un nuage en bouteille ou quelque chose de même. Ou un grappin. De la map.
Donc, on se retrouve devant le donjon. C'était vraiment à côté. J'avais pas remarqué que j'étais rendu aussi loin. On a réussi. On est allé de mon côté. Je le sentais bien un peu. Donc, voilà à quoi ressemble le donjon de notre gentil Skeletron, qui plus tard servira pour Lunatis Cultis, qui lui invoque les 4 piliers pour vaincre Moonlord. Bla bla bla. Il est 7h30. On se le fera peut-être pas tout de suite. On va commencer par aller voir ce qu'il y a dans les coffres dans la mer en essayant de pas mourir. Mais ça pourrait peut-être être bien de se l'essayer au moins pour le fun, après tout. Parce que c'est un boss sympathique parce que ça coûte rien. Tu peux l'invoquer autant de fois que tu veux. Mais dans une nuit, tu peux juste l'invoquer une fois par nuit. Donc voilà, entre guillemets, c'est pas mal ça la condition. Parce que si tu l'invoques puis que tu meurs, si tu reviens, ben il sera pas lui réinvoqué. Oh, pris que j'ai eu de la chance. Ok, j'ai passé à deux doigts de mourir. Heureusement que j'ai accroché mon parapluie. C'était même pas voulu. Le ski n'était pas en jeu. N'entre pas en jeu. Donc, on se dirige une fois devant l'attaque. Donc voilà, nous sommes rendus à la plage. C'est donc l'heure de s'y aventurer. Euh, attendez une petite seconde. On va juste tuer lui. J'aimerais voir, le coquillage ressemble pas mal à... Oh. J'ai récupéré assez de lentilles de 1 pour me refaire un coquillage. C'est un coquillage basic. On est parti. Donc oui, ce que j'essaie de vous dire... Merde, on voit rien. Oh non. Ah. Faudrait que j'arrive à tuer une méduse histoire de m'éclairer. Ok. Donc les méduses, ils lootent des bâtons lumineux qui vont me permettre de m'éclairer dans l'eau. Ce qui est plutôt utile pour le moment. Donc on va essayer d'en avoir. Ça ne sera pas très long. Regardez, qu'est-ce que je pourrais me débarrasser? On va y aller comme ça. Petit coffre. Ouch. J'en ai pas croisé. Je viens de me faire arnaquer, là. Oh, zut. Oh non! Really, nigga? Non! Un d'or! Oh non! Il y avait pas de coffre, sérieusement. C'est bizarre, il est censé avoir un coffre obligatoirement dans la mer. Je ne comprends pas. Non, non, il y a vraiment pas de coffre. C'est bizarre. Il est censé avoir un coffre obligatoirement. Bon, ben. Alors, on va juste aller de l'autre côté. J'aurais peut-être dû me tenter Skeleton à la place. C'est pas très grave, on y retournera une prochaine fois. Mais néanmoins, j'ai une autre chose qui va être utile. Donc, on va pouvoir se faire un boss néanmoins tout de même. Donc, on va se faire ça tout de suite. On va juste attendre que le jour tombe. Désolé. Donc, voilà. Donc, pour faire des potions ou des choses, etc., vous avez soit besoin d'un truc d'alchimie ou juste de mettre une bouteille sur une table de craft. Donc, voilà, petite astuce si vous n'avez pas le goût d'aller dans le donjon pour avoir un truc d'alchimie. Vous êtes sérieux? Il manque un champignon? Ok. Bon ben, je vous retrouve une fois que j'ai le champignon. Donc finalement, on se retrouve dans la grotte de l'œil de Cthulhu. Vu que j'ai pas réussi à trouver le champignon dans ce monde-là et que j'ai pas le goût de devoir refaire tout le chemin, on va essayer de se l'invoquer dans son biome. Il va être plus difficile à combattre, malheureusement, mais c'est pas très grave. On se le rebattra une autre fois dans la arène. Du moins si on n'y arrive pas. Donc, faudrait que je réussisse à remonter. Merci.
Donc, on va commencer par éclairer. Après ça, on va essayer de se mettre quelques plateformes par-ci par-là, histoire de survivre. Puis, je vous reviens une fois que la reine est faite. Donc voilà, la reine est terminée pour le moment. Ça n'a pas été simple. J'ai pas fait de time-lapse pour celle-là parce que c'était juste une petite arène. J'ai mis quelques plateformes histoire de pouvoir bien me déplacer sans toujours me faire attaquer. Donc, j'aimerais vous expliquer le principe, comment ça va se passer. Dans sa première phase, il va lancer des sortes d'œils un peu partout qui vont des sortes en ronde, des formes rondes qui vont vous attaquer. Vous devez les détruire parce que pendant ce temps-là, il est invincible. Une fois qu'ils sont détruits, ben, son cerveau va s'ouvrir et là, vous allez pouvoir l'attaquer. Et c'est là que ça sera la partie la plus simple. Parce que dans la première, ils sont extrêmement rapides et ça fait vraiment mal. Donc, pour le combat, moi, je vais encore une fois y aller plus à l'arc et au yo-yo. Et peut-être à l'épée s'ils sont un peu trop proches. Donc, pour deuxièmement l'invoquer, ça se peut que je réussisse à avoir quelque chose de plutôt utile, mais ça sera à voir plus tard. Ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que je peux le péter avec ma pioche en éteint? Je ne peux pas, j'ai pas le choix d'avoir des bombes. Bon, ben, on se retrouve une fois qu'on a récupéré les bombes. À tout de suite. Ok, on se retrouve à la base, car finalement, je n'ai pas réussi à trouver de bombes. Je n'en avais pas dans mon coffre comme je le pensais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rebattre le Ductulu, car j'ai ce qu'il faut, juste ici. Et le Ductulu va nous donner des minerais de carmitane. Avec ces minerais-là, on va se faire la pioche. Et avec la pioche, je vais pouvoir aller péter les cœurs qui va invoquer le boss. Je sais pas si vous avez totalement compris, mais on se retrouve pour le combat. Donc, un œil suspect. Et on est parti. C'est bon, il est vaincu. On va pouvoir continuer. Comment de minerais? 62. Oh. On va récupérer de l'or, donc des minerais. Et on devrait pouvoir se faire ce dont on a parlé tantôt. On se retrouve. Ok, bon, c'est le temps de faire les lingots pour la pioche. Donc on a 22 lingots, ça va pas très bien notre affaire. Est-ce qu'il en resterait peut-être? Avec un peu de chance. J'aurais pu me faire la pioche au moins, mais... Je peux même pas me faire la pioche. Ça va mal. Donc, je suis allée me former sur le wiki pour la pioche. Et j'ai réalisé que pour la créer, il fallait que je bute le cerveau de Cthulhu avant. Pour avoir des échantillons de tissu. Donc, je suis un petit peu dans la marde, comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai pas de bombes, de grenades, etc. pour me le faire.
Je m'apprêtais à dire que j'allais faire le buzz dans la prochaine vidéo, mais finalement, au montage, j'ai remarqué que la vidéo ne durait que 15 minutes. Donc, j'ai entrepris de continuer la vidéo car je vous ai promis des vidéos de 30 minutes et je veux vraiment que ce soit meilleur. En plus, je vous avais promis d'y aller meilleur au montage, donc de faire un effort. Alors, en réalisant ça, je me suis dit que j'allais continuer la vidéo et vous voyez la suite tout de suite. De plus, je me tenais vraiment à m'excuser parce que d'avance, car la vidéo que j'ai tournée, donc la deuxième partie, sera filmée avec le micro de mon ordinateur parce que en dépluguant mes écouteurs pour me rendre chez un ami, ben disons que ça a débloqué mon ordinateur de mes options et en filmant, ça n'a pas enregistré mon micro. Donc ça filme avec mon ordinateur. Je tenais à m'en excuser d'avance. En réalisant, ça m'a plutôt fait chier, mais je peux rien y faire. Ok, bon, on voit un petit cœur de cristal. Je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Let's go. Ok, c'est l'heure de continuer la vidéo. Je suis partie faire mes trucs importants. On va pouvoir continuer et s'amuser. Donc là, pour le moment, ce que j'ai fait, en parenthèse, pendant que je filmais pas, en hors caméra, en attendant que je puisse filmer, je suis allée, je suis retournée dans le genre de Skeleton et j'ai aménagé le terrain. Donc j'ai aplati juste ici et j'ai mis quelques plateformes. Je sais que pour l'instant, les plateformes que j'aménage, les arènes que j'aménage pour les boss sont moins grandes que elles qui devraient servir pour les boss plus tard. Mais pour le moment, ils ne me servent pas beaucoup, donc je ne l'ai pas aménagé. De deux, j'ai trouvé plusieurs choses intéressantes pendant que vous n'étiez pas là, dont un nuage en bouteille qui me permet de faire un double saut. Donc je vous avais parlé pendant une partie d'une de mes vidéos, il me semble. Et j'ai reçu un cœur de cristal. Donc, à quoi sert le cœur de cristal? Ça va rajouter 20 points de santé définitifs. Donc, comme vous avez pu voir sur mon personnage, moi j'avais 20 cœurs d'or à place de 20 cœurs de base. Basic, je veux dire, de base. Dans le jeu, vous pouvez trouver 15 cristals de santé. Bien sûr, il y en a plus dans votre monde, mais vous pouvez juste en utiliser 15 pour vous rendre à 20 cœurs. Ensuite, une fois que vous avez vos 20 cœurs, un petit peu partout dans le map, je me rappelle plus après quel boss ou quel moment vous pouvez en avoir, mais il va y avoir des cœurs d'or et vous devez en trouver 20 pour avoir vos 20 cœurs d'or, qui eux rajoutent seulement 5 PV le cœur, ce qui vous donne un total de 500 PV quand vous êtes au max. Sinon, il y a une potion qui rajoute plus 20% de vie qui peut vous monter à 600. Voilà l'utilité. De plus, j'ai trouvé quelques champignons, donc j'en ai trouvé 5. Je vais pouvoir invoquer le cerveau de Clu. Donc on va se faire ça pour le moment. Je suis pas mal content. On n'aura pas besoin d'aller péter les boules. Sinon, j'ai trouvé quelques bombes qui auraient pu servir. Mais on n'aura pas lutté pour le moment. Donc on va prendre une petite cœur. Il y en a un petit peu partout sur la map. J'avais pas eu de chance, je l'avais pas encore trouvé pour le moment. Mais on est à l'arrivée où on allait l'avoir. Donc on se retrouve pour le fight. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. On est en route pour se faire le cerveau de Cthulhu. Donc on le fait avec une colonne sanglante qui coûte 30 de poudre, je sais pas trop quoi. 30 de poudre cruelle ou une chose comme ça. Ça se fait avec 6 champignons cruels que vous trouvez dans le monde comme ça. Et 16 vertèbres, il me semble que vous droppez sur 2 ou 3 mobs du monde de Crimson. Dont les Carmina ou Crimina ou je sais pas trop. Moi je les appelle les Carmina dans mes souvenirs. Les trucs volants. Sinon, Skilloot, il y a les monstres avec le visage déformé. Et je crois que les araignées le drop. Mais je suis vraiment pas sûre. À voir. Donc c'est comme ça qu'on peut se faire la colonne sanglante. Je nous ai fait un petit œil de Cthulhu en parallèle, histoire de pas se faire de Lego de Carmitan avec ce qu'on va dropper. Puis on va pouvoir être tranquille avec une nouvelle pioche après. C'est l'heure du fight! Et ça part bien quand t'invoques un boss accidentellement parce que tu l'avais dans la main pour le montrer à tes abonnés. Puis que t'as aucune vie. Ah ben là, t'es même pas dans ton arène en plus. Ben là, tu peux plus, là, tu peux plus faire. Je règle vos gueules aussi. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh! Ça fait vraiment chier, même. Yes.
Yes. On est reparti pour farmer les champignons. Bon, ben, vu qu'on a invoqué le Dectulus, on va par exprès, on va au moins se faire le suspect. On se fera le cerveau Dectulus plus tard. J'en ai déjà 25 parce que je m'en restais 5 autres champignons, donc voilà. Au moins le Dectulus en parallèle. I can't find my way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Notre prochaine armure. Oh! Il m'a looté son masque. Yeah, bro. On va juste ramasser rapidement nos flèches. Puis on va se préparer pour le prochain boss. Bon. On va recréer la fucking colonne sanglante. Ah, tabarnak. Allez, colonne sanglante à mort. Est-ce qu'on aime ça, on aime aussi. On pense sur tout. Oh, tabarnak, j'ai oublié de transformer les calices de sacré de merde. On se retrouve pour le combat du boss, ça passe. Là, on peut se faire une calice de sacré colonne sanglante. Oui, il y a des colonnes sanglantes. Enfin, asti. On peut se faire encore un autre suspect. Et on va comment, je sais pas. Bizarre. Combat de boss, enfin. Déjà que si notre boss sont plus de merde. C'est rêve. En tout cas, on va bientôt voir ça. Ok, bon. C'est l'heure de descendre dans le donjon. On va se faire notre petit boss. Bon, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que ça vaut le Cthulhu et le débordement, donc les boss du Crimson et les boss de la corruption, peuvent être invoqués seulement dans leur monde. Donc, le cerveau de Cthulhu, je peux juste l'invoquer dans un biome Crimson. Et le dévore des mondes seulement dans un monde de corruption. Donc, c'est un de leurs caractéristiques qui peut être plutôt énervant. Parce que si tu veux d'une arène et que pendant sa corruption, tu es obligé d'en faire une dans le monde Crimson. Ou du moins de faire comme moi, où on est censé le combattre à la base. Donc, on est parti sur un combat avec une musique en fond, comme je crois vous les aimez. Si vous aimez moins ça et que vous voulez que je baisse la musique ou juste que j'en mette pas du cours et que je vous explique comment le combat va se passer au fur et à mesure, dites-moi là, il n'y a pas de souci avec ça, je comprendrai totalement. Et puis, moi je suis partie. Hein.
Oh yeah, baby, come on! Oh, j'ai eu peur au début. J'ai failli crever à 20 reprises parce que j'utilisais des flèches en bois. J'ai réussi à les changer en plein combat. J'ai passé à 2 doigts de crever. En tout cas, je suis plutôt content d'avoir vaincu. Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas juste le boss qui donnait les bouts dessus, comme je vous parlais, qui vont me permettre de faire la pioche. C'était aussi l'ami, fait que même si je le tuais pas, c'était pas plus grave que ça en tant que tel. Mais j'aurais pu me faire la pioche. Sauf que le tuer, il reste quand même un bienfait. Il me donnerait des lotos de la route carnitane. Un autre boss serait vaincu dans notre monde et ça irait vraiment mieux comme ça. Donc, c'est fait. On va commencer à faire notre stuff. Ok, je comprends que je m'attendais pas à avoir autant de fucking Lego de carnitane. Mais bon, pourquoi pas, tant mieux, j'ai envie de dire. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est quoi ce boyau de chair? L'estralon, lettre des puissance. Ok, c'est un marteau. Pourquoi pas? On va enfin pouvoir se faire l'armure tant rêvée normalement. Et on va essayer de faire au complet. On va commencer par le plus important. Et non, on va passer. Oh non. Peut-être. Sinon, il va jamais manquer un. Et ça me ferait plutôt chier. On va tenter. Et il va m'en manquer. Oh, il va m'en manquer un. Ça me fait chier. Oh, je suis deg. Oh, je suis triste. Oh, je suis vraiment triste. Il m'en manque bel et bien pour me faire le fucking casque. Fait que fuck. Bon, ben, j'aurai pas le choix de me le refaire. On va se le refaire cette fois-ci. On va se le refaire une deuxième fois. Je vais quand même le filmer au cas où, mais je vais le mettre en avance rapide, histoire que ça aille plus vite pour pas vous faire perdre trop de temps. En tout cas, on est parti pour le fight. Ok, là c'est le moment d'aller péter les boules comme j'avais dit. Ça c'est la mode de base qu'on l'invoque généralement. Bon, normalement, on peut bien péter ça ici avec des bombes. Et vous pétez le petit cœur qui est ici avec un marteau. Ou avec une bombe, à vous voir. Moi je vais péter avec ça, histoire de pas gaspiller de bombes. Ça va être moins compliqué. Comme vous pouvez voir, j'ai fait la pioche que je vous avais dit, que j'avais assez hâte de faire. On va être bien comme ça. Il ne reste plus qu'à péter les 3 autres et on est parti. Ok, on pète ce dernier cœur là et ça va être l'heure du boss. Je vous fais ça en petit speedrun. Oh yes. Non. Oh si. On me fucking prank. J'ai ce jeu. Bon, je déteste ce jeu, on peut clairement le dire, ça me fait fucking chier, j'ai même pas eu le temps de me rendre à l'arène pour combattre. Yes, je pouvais donc rien faire, j'ai eu le temps de faire fuck all, comme vous avez pu voir. Fait que je suis partie refermer pour l'évoquer, ça va être plus simple, je vais avoir le temps de me rendre à l'arène. À tout de suite, météo. Ok, on vient d'avoir un événement extrêmement important qui vient d'arriver, la météorite vient d'atterrir dans mon monde. La météorite va pouvoir me permettre de faire un gun plutôt vraiment fort en début de jeu. En plus de ça, la météorite, je vais pouvoir me faire une armure qui va me permettre d'utiliser ce gun avec des munitions illimitées, car ça prend du mana à la base, ce gun-là. Donc, à place de se faire un boss, on va aller récolter cette météorite. De retour une fois que je l'ai trouvé. Bon, ben finalement, j'ai vérifié sa carte parce que je me faisais attaquer par des ennemis. J'ai dû me téléporter à la maison, mais la météorite est tombée juste à côté, juste au début de mon monde Crimson, ici. On va aller récolter ça tout seul ensemble. C'est parti. Excusez-moi, un petit bug de filmage. On arrive devant la météorite. On va vous faire pouvoir la récolter. Je suis plutôt content parce que j'attendais que ça atterrisse. Généralement, ça peut atterrir n'importe quel temps. Moi, la première fois sur console, elle atterrit une fois que j'étais passé en hard mode, donc vraiment en retard. Pourtant, le stuff est encore puissant et vraiment bien. Alors, j'en ai profité. La caractéristique de la météorite, c'est quand vous touchez, vous le brûlez. Donc, c'est très difficile de la récolter. Mais, tu sais, il y a plusieurs techniques. I'm die. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de vraie technique, excusez-moi. Mais vous pouvez y aller avec des bombes qui est vraiment compliqué et vous permet de la récolter rapidement. Sinon, vous n'avez pas le choix de passer en dessous. Un autre bloc qui a à peu près la même caractéristique, qu'on va bientôt aller chercher, c'est avec les minerais de l'enfer, donc les minerais infernales, je crois, qui vont pouvoir nous faire la meilleure armure du plan de mode en termes de protection. Le plan de mode, c'est tout ce qui est avant le monde de chair, qui est le boss de l'enfer. Voilà, c'est pour vous expliquer à peu près. Et cette armure-là qu'on va pouvoir se faire va vraiment être utile, et le gun aussi pour le boss. Donc,
Moi, vu que j'ai pas le goût d'y aller à la manière suicidaire avec mes bombes, de voir si pour bien que ça va à quelque chose, ben, je vais les utiliser. Puis on va essayer de récolter ça au maximum. Ok, c'est chaud de se faire attaquer par des putains de météorites tout le temps. Non. Un peu, t'as m'arrivé dans le bas. Ok. De retour devant la mété, j'ai juste pas le goût de me faire tuer par ces mobs-là, qui sont quand même pas mal dangereux en début de jeu. Mais on n'a pas le choix de faire avec. On va commencer par récolter limite. Si possible, ça serait plutôt utile. C'est que ça fait mal. Puis on va se tenter ça. Ok. On va récolter les minerais. Puis on va mourir. Ok, j'ai survécu. J'avais survécu. Mais les tas de météorites font vraiment mal en début de jeu. On va essayer de faire quelques lingots. On va voir si on peut se faire une armure ou quoi que ce soit. Désolé si je mange en pleine vidéo. Ok. Oh shit. Oh shit, what the fuck, man. Calme-toi, ici. Il me décolle, c'est. C'est méchant. Il va me retuer, man. Ah, calice. Que tu finis, crève. Guide, aide-moi, s'il te plaît. Ah, merci. T'es vraiment utile. T'es censé te sacrifier à un moment donné. En tout cas, 14 Lego, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? On peut se faire le casque. Encore, tabarnak. Excusez, là, mais commence à m'énerver un petit peu trop. Le casque, au moins, je peux le faire tout de suite, puis ça va m'éviter. Ça, pour le moment, je vais avoir plus de protection, etc. Puis, c'est ça. On se refait un cerveau d'actu tout de suite. Ok, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On a vaincu le cerveau d'actu. On a pu se faire une nouvelle armure. Une météorite est atterrie. Dans la prochaine vidéo, on ira la miner au complet. On va pouvoir se faire une nouvelle armure. Grâce à ça, on va tenter de se faire Skeletron dans la prochaine vidéo si on a le temps. Et peut-être qu'à l'épisode 5 ou 6, on pourra passer à un mode en vainquant le mur de chair. Le mur de chair, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il faut qu'on se rende à l'enfer, qui est à peu près ici, l'enfer en tant que tel, qu'on doit. Il faut construire un pont de au moins 700-800 blocs, peut-être 900 si le boss vous énerve un peu trop et qu'on fait pas assez de dommages. Il va falloir qu'on ait quelques potions, mais ça signale quand même qu'on passe Arma, donc c'est là que la difficulté commence avec les boss mécaniques qui seront extrêmement difficiles à vaincre. Et on n'aura pas le choix de se farmer l'armure en titane, qui sera tout de même meilleure. Je vous dis tout de suite, normalement dans votre monde, vous devez y aller plus lentement un petit peu, y aller avancer plus correctement, farmer un peu plus. Vu que je connais le jeu, c'est sûr que ça va certainement plus vite. Même s'il y en a qui connaissent un peu le jeu, peuvent aller aussi vite que ça, il n'y a pas de problème. C'est à votre rythme de jeu et à votre talent, j'ai envie de dire, au niveau de ce jeu. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et l'outro. Ok les melons, c'est le moment de la vidéo de vous remercier d'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout ou juste avoir écouté une partie si vous n'aviez pas le temps d'écouter au complet. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et si vous voulez voir d'autres épisodes de cette série. Dislikez si vous n'avez pas aimé. Si vous avez des choses à me proposer pour m'améliorer ou baisser le temps de mes vidéos, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vais prendre pour la majorité. Et moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Ciao, ciao les melons, je vous aime.